Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 6 mai. On commence bien sûr avec le programme pour cette fin de semaine côté PSG. Donc aujourd'hui on peut voir samedi, c'est de nouveau entraînement pour préparer le match de Ligue 1 demain où le Paris Saint-Germain se déplace, pas très loin du côté de Troyes. Donc coup d'envoi 20h45, ça sera demain soir. Donc quelques photos de l'entraînement aujourd'hui samedi. Donc tout d'abord Marquinhos, on peut voir Renato Sanchez, je crois que ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas entraîné. Voilà, retour de Renato. Pour l'instant j'ai pas encore le groupe, je ne sais pas s'il sera dans le groupe ou non. Renato, on peut voir aussi le joueur Juan Bernat ou même El Shaddai Bichobu. Donc voilà, quelques photos de l'entraînement bien sûr pour préparer cette rencontre contre les Stacks de Troyes jeudi. C'est demain. Et un petit coup d'œil les gars au classement avant bien sûr ce week-end de football du côté du championnat français. Donc le PSG 75 points. N'oubliez pas que ce soir il y a un match qui va peut-être intéresser bien sûr le PSG. Bon, c'est pas le PSG qui joue, mais c'est Marseille contre Lens et les deux s'affrontent ce soir. Donc voilà, ça Lens ce soir. On verra, ça va donner quoi. Donc le meilleur résultat pour le PSG, ce sera un match nul bien sûr entre ces deux équipes. Comme ça, ils prendraient chacun un point. Ça arrangerait bien sûr le PSG. Attention, c'est vrai que si Marseille ce soir s'impose du côté du côté de Lens, il reviendra à 2 points du PSG. Bon, le PSG aura son match demain à jouer, mais voilà, bien sûr 2 points d'écart alors qu'il ne reste plus que 4 matchs de championnat. Tout peut arriver, c'est pour ça un match nul ce soir serait le meilleur résultat, on va dire, pour le PSG. Bref, nous on revient sur le match de demain et Galtier évoque notre adversaire de ce dimanche. Voilà, Christophe Galtier est en conférence de presse que j'ai montré dans le programme. Et hier, c'était la conférence de presse de Galtier. Donc je peux comprendre que les supporters ne soient pas contents. Je peux comprendre qu'ils aillent devant le centre d'entraînement ou le siège, mais pas devant chez les joueurs. Notre société devient folle, dangereuse et incontrôlable. Donc là, il revient par rapport à Neymar. Neymar, vous savez, les supporters sont allés devant la Factory, devant le camp des loges pour aller manifester. Là, on peut comprendre, mais c'est vrai, aller devant. Quelques supporters du PSG qui sont allés devant le domicile de Neymar pour lui dire Neymar, casse-toi. Ça, bien sûr, il ne comprend pas Galtier. Et je pense que la plupart aussi des supporters parisiens trouvent que ça allait un peu trop loin quand même, cette affaire. Toujours avec Galtier, est-ce qu'on verra Neymar la saison prochaine? Je suis focus sur la fin de saison. Voilà, il n'a pas pu répondre à cette question, Christophe Galtier. Et il ne sait pas en gros ce que va faire Neymar saison prochaine. Toujours avec Galtier, je n'ai pas eu à prendre la décision sur la sanction vers Léo Messi. J'en ai été informé simplement. Il a également dit, on verra quand Léo Messi reviendra, mais aussi avec l'intégralité du club. Qu'est-ce que ça va faire quand il va revenir ou non, s'il va pouvoir rejouer ou non du côté de Paris. Toujours avec Galtier, on doit rester unis, on doit avoir le même objectif, à savoir être champion en fin de saison. Oui, c'est bien ça. C'est vrai que là, on parle beaucoup du PSG en dehors de cette fin de saison. On parle de Messi, Neymar, avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Il faut oublier qu'il y a quand même un championnat à gagner. Pour l'instant, il n'est pas du tout gagné ce championnat. Il y a seulement 5 points d'écart, j'ai dit, entre le PSG premier et Marseille qui est deuxième. Donc il restera encore 15 points à donner dans ce championnat. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur la Ligue 1 parce que remporter le championnat, les gars, c'est un objectif pour cette fin de saison. Ne pas remporter le championnat serait une catastrophe. Toujours avec Galtier. Sur le plan personnel, je suis focus sur mon travail. L'effectif est affaibli par des blessures et des suspensions. On a un deuxième et un troisième avec un nombre de points important. Voilà, quand il parle de Lens et Marseille. Toujours avec Christophe Galtier, mes joueurs ont envie de prendre ce titre et oui, ils sont malheureux quand ils perdent. Il y a toujours ce que vous pouvez inventer et la réalité du vestiaire. Ce n'est pas une situation facile, oui, mais ne croyez pas que les joueurs en ont rien à faire de la situation actuellement du PSG. Il y a un gros décalage entre ce que vous pouvez écrire et ce qu'on vit au quotidien. Je crois que c'est une déclaration, Christophe Galtier, tout ce qu'il a pu dire, il y en a des autres, mais voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Concernant ce match, c'est bien ça le plus important, même si on parle beaucoup de ce qui se passe autour du PSG, il y a ce match à gagner demain, et le jeune Warren Zaïre-Emery pourrait démarrer sur le couloir droit de la défense contre les Stacks de Troyes. Timothée Pembele ne sera pas dans le groupe, d'après le journal Le Parisien, et aussi le jeune Serif Naga, les gars, 17 ans, pourrait aussi connaître sa première titularisation avec le PSG contre Troyes. Donc voilà, il y aura quand même 2 jeunes de 17 ans, Warren Zaïre-Emery et le jeune Naga qui pourrait être titulaire demain. Regardez la compo probable, les gars. Donc Donnarumma sera au but, donc Danilo ou Bichobu en défense centrale avec Marquinhos, Ramos, Warren Zaïre-Emery côté droit et peut-être le jeune Naga ou Bernat, ça à choisir. Côté gauche, Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz, milieu de terrain, Hugo Ekitike. Et Mbappé devant vu que Neymar est blessé, vu que Messi est suspendu. Donc voilà, bien sûr, concernant ce match demain contre Troyes. Et un petit coup d'œil aussi à 5 journées de la fin de la Ligue 1 par rapport au classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs, parce que ça concerne aussi quelques Parisiens. Tout d'abord, meilleur buteur, Mbappé, toujours 2 buts d'avance sur Jonathan David. Donc voilà, ce serait bien demain qu'il marque encore un petit peu Kylian, pour quasiment, on va dire, valider ce classement. Je pense qu'il doit lui tenir cher, bien sûr, le classement du meilleur buteur de la Ligue 1 et meilleur passeur, les gars, c'est Léo Messi, Neymar. Les deux, ils ne feront pas de passe D vu qu'ils ne jouent pas demain, bien sûr. Donc c'est toujours Messi quand même qui a 15 passes décisives devant Neymar, qu'on a lui 11, alors que Neymar, ça fait plus de 2 mois quand même qu'il n'a pas joué.
On va parler maintenant de Messi, les gars. Messi, vous savez tout ce qui s'est passé avec son voyage en Arabie Saoudite. Et Messi a présenté ses excuses hier sur son compte Instagram. Donc en story Instagram, je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match comme toujours. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler. Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends ce que le club veut faire de moi. Voilà, il a fait une story Instagram en costume, voilà, en costard. Bon, donc la cravate, mais c'est pas grave, il était bien habillé, bien affrété pour tout ça. Bon, il y en a, regardez, qu'on fait des montages, il n'était pas comme ça non plus, il n'était pas en slip, enfin en caleçon. Mais voilà, c'était un petit montage, mais voilà, pour revenir un peu plus sérieusement, les gars, il a présenté ses excuses. Et sur la source parisienne, que pensez-vous des excuses de Léo? Très classe, normal, ou c'est juste de la com, plus de 3000 votants. Donc la plupart ont mis très classe, moi j'ai mis normal, bon c'est aussi très classe bien sûr, mais voilà, c'est normal de faire ça. Il y aurait des jours, il aurait pu ne rien faire. Voilà, il avait l'occasion de rien faire. Il l'a quand même fait. Les gars, il a pris quand même l'initiative de l'avoir fait sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, on va dire que c'est normal et classe, on va dire, de Léo Messi. Mais bon, il y en a que bon, ça passe pas. Comme Roten, les gars, sur les excuses de Léo Messi. Il dit qu'il s'excuse vis-à-vis de ses coéquipiers ou des dirigeants, pas envers les supporters ou à propos de l'image qu'il a envoyée. Je ne comprends pas qu'ils disent qu'il ne pouvait pas décaler ce voyage. Il se trouve une excuse. Il s'excuse, mais se trouve une excuse. Ton métier c'est quoi? De faire le fanfaron en allant prendre un gros chèque ou de jouer au foot et de représenter au mieux le PSG. Donc voilà, pour Jérôme Roten, lui ça passe pas. En gros, les excuses de Léo Messi. Donc bon, voilà, je trouve qu'il est plutôt dur là, Jérôme Roten, par rapport à Léo. Comboiré, les gars, donc c'est l'entraîneur de Nantes, mais bon, il a parlé de Léo Messi. Il défend Messi, on ne touche pas Messi quoi qu'il fasse. Je suis amoureux du joueur. Ce qu'il fait, c'est le problème du PSG. Il va repartir. Je suis super content, on ne le mérite pas. Moi, je paye pour aller le voir jouer. Donc voilà, bien sûr, lui, il apporte son soutien à Léo Messi. Antoine Comboré, ancien coach, bien sûr, du Paris Saint-Germain, même ancien joueur. Et si ça ne tenait qu'à lui, Galtier, les gars, n'aurait jamais pris la décision de suspendre Léo Messi, parce que lui, il a rien. C'est pas lui qui a suspendu Messi, bien sûr, c'est lui de la direction, bien évidemment. Donc l'entraîneur du PSG estime que la sanction prise pour l'Argentin est disproportionnée, d'autant qu'il aurait eu besoin de lui pour le sprint final. Regardez, ce soir, il va devoir aligner Hugo Ekitike, que s'il aurait été là, Messi, il aurait joué, bien sûr, titulaire ce soir. Donc en plus, c'est le sprint final. Je dis, la Ligue 1 n'est pas encore acquise. Donc voilà, bien sûr, pour Galtier, lui, il aurait préféré qu'il soit là, Léo Messi. Et concernant Messi et son futur, il s'interroge sur son avenir au PSG suite à sa suspension de 2 semaines. Une rupture de contrat est envisageable, mais le club attendrait que le joueur fasse le premier pas pour négocier un départ prématuré. C'est vrai que une chose qui est sûre, c'est qu'il va quitter, on le sait, le PSG à la fin de la saison. Mais est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison, à la fin de son contrat au 30 juin, ou peut-être avant, avec une rupture de contrat à l'amiable, qui pourrait peut-être intervenir, on ne sait pas. Bon, je pense qu'il ira jusqu'à la fin de son contrat au 30 juin. Mais après, est-ce qu'il rejouera avec le maillot parisien en compétition? Ça c'est un gros point d'interrogation pour l'instant. On va parler de Neymar, les gars. Donc le PSG a lancé les démarches pour se séparer de Neymar cet été. Le joueur est lui choqué des événements survenus cette semaine. C'est vrai que avec les supporters, enfin quelques supporters qui sont allés devant chez lui, Neymar Castot, ça, il était chez lui, Neymar, il a entendu tout ça, il était, on peut dire, il était sous le choc, Neymar, les gars. Et l'entourage de Neymar sur sa situation, sa femme est enceinte, elle va venir en France et prend des cours de français. Il n'y a aucune raison de partir pour l'instant. Neymar a fait beaucoup d'efforts pour jouer sous infiltration quand Messi et Mbappé n'étaient pas là. C'est injuste de lui en vouloir pour ce qui se passe actuellement. Pour le reste, on attend de voir comment ça va se passer cet été. Donc en gros, l'entourage de Neymar, le clan Neymar dit que c'est pas sûr, voilà, qu'il reste du côté de Paris. Et sur le Twitter média parisien, pensez-vous que Neymar va rester au PSG la saison prochaine? On reviendra pour voir qui avait raison. Donc soit elle va rester, soit elle va partir, soit pas d'avis. Plus de 1600 votes. Donc la plupart il va rester. Bon, je pense aussi qu'il va rester à Neymar. Après, j'ai pas dit non plus qu'il allait partir, mais à choisir entre il va rester, il va partir, je pense quand même qu'il va rester, bien sûr. Il a un gros salaire, tout ça. Peut-être ça va s'apaiser, on va dire, les tensions là dans les futures semaines. Mais bon, voilà, on n'est pas quand même à la surprise d'un transfert de Neymar, on verra. On va parler de Ramos, les gars. Lui qui est en fin de contrat, en fin de saison, il se rapproche d'une prolongation de contrat avec le PSG. L'Espagnol négocierait un nouveau bail d'1 an et accepterait une baisse de salaire pour continuer à jouer en Ligue des Champions. Donc voilà, Ramos, je pense que c'est la bonne décision pour tout le monde. S'il accepte de descendre son salaire, je pense que oui, le PSG doit le prolonger. Ramos pour une année, voilà, s'engagerait à une année. Donc je pense que voilà, Ramos, c'est la bonne décision de le prolonger, bien sûr, s'il y a un salaire en baisse. Francfort a transmis une offre pour s'offrir El Shaddouai et Bichwabu. Nasser souhaite conserver et prolonger le joueur. Luis Campos n'est pas contre un transfert. Donc voilà, lui, on ne sait pas ce qu'il va faire, bien sûr. On sait qu'il y a plein de jeunes parisiens qui ont quitté le club voilà, ces dernières années. Je ne vais pas tous les citer. Et c'est vrai que El Shaddouai et Bichwabu pourrait encore être un jeune parisien quitter le club, les gars. On verra si
s'il ira à Francfort ou non. Gonzalo Inacio est pisté par le PSG, mais Liverpool est plus avancé dans le dossier. Le Sporting Portugal demande 45 millions d'euros pour son défenseur. Voilà ce joueur Inacio qui intéresse le PSG, mais aussi l'équipe de Liverpool. Le PSG part de loin dans le dossier Kolo Muani. Le joueur est la priorité du Bayern, plus celle aussi de Manchester United qui vont bientôt faire une offre, alors que le PSG est aussi intéressé par Kolo Muani. Mais concernant le Bayern et Manchester, eux sont quasiment, leur offre est quasiment faite. Voilà, pour Kolo Muani, que le PSG, voilà, ils sont intéressés, mais pour l'instant ils n'ont encore rien fait. Ils ne sont pas passés, ils n'ont pas accéléré dans le dossier Kolo Muani. Faire attention parce que si le PSG le veut absolument, voilà, il va falloir se dépêcher parce que peut-être le joueur va se mettre d'accord avec, j'en sais rien, je dis le Bayern au pif, puis voilà, ça va passer encore sous le nez du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars cet épisode en ce 6 mai les gars avec Nasser, tiens des infos, une petite photo plutôt de Nasser les gars, qui est actuellement en train de passer du bon temps avec le DJ Khaled. Donc voilà quelques photos qu'il a pu mettre, DJ Khaled avec Nasser. C'est vrai que Nasser on l'a pas entendu prendre la parole sur les faits là autour de Messi, de Neymar, les supporters qui sont venus porter leur mécontentement devant le camp des loges, tout ça. Il n'a encore rien dit Nasser, mais bon, il passe du bon temps avec le DJ Khaled en espérant qu'il revienne très vite à Paris, Nasser, pour prendre la parole, parce que bien sûr le président doit prendre la parole sur tout ce qui se passe autour du club. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pas demain les gars, demain je ferai pas de vidéo sur le PSG, on se retrouve lundi les gars, on parlera du résultat de cette rencontre contre l'équipe de Troyes. Bon samedi à vous et à lundi.